Êtes-vous prêt à repousser les limites de l'expérience dramatique, à explorer les aspects les plus sombres de l'âme humaine et à plonger dans des intrigues tout aussi provocantes qu'absurdes? Bonjour, bonsoir et bienvenue sur le Bazar d'Acacia. Aujourd'hui, penchons-nous dans le monde audacieux de la violence théâtrale et des troubles de l'âme humaine, avec un regard particulier sur la pièce de théâtre The Lieutenant of Inishmore du dramaturge contemporain Martin McDonagh. Mais avant, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo et surtout à commenter, ça m'aide énormément pour la chaîne et si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Martin McDonagh. Avant tout, prenons le temps de présenter ce sacré personnage qui est Martin McDonagh. C'est un dramaturge, cinéaste et réalisateur né le 26 mars 1970 à Camberwell à Londres. Il a grandi en Angleterre et en Irlande et son héritage irlandais influence beaucoup son travail. Ses débuts dans le monde du théâtre ont été marqués par la trilogie Arran Island, qui comprenait les pièces The Beauty Queen of Leenane en 1996, The Skull in Connemara 1997 et The Lonesome West 1997. Cette trilogie a été extrêmement bien accueillie par les critiques, ce qui a établi Martin McDonagh comme le dramaturge contemporain le plus remarquable. The Beauty Queen of Leenane a remporté plusieurs prix, dont un Tony Award de la meilleure pièce en 1998. En plus de ses nombreux succès dans le monde théâtral, McDonagh a étendu son travail à des œuvres cinématographiques. On lui doit en 2004 le film Six Shooter. Il remportera avec celui-ci un Oscar du meilleur court-métrage en prise de vue réelle. Par la suite, nous aurons In Burge en 2008 et Seven Psychopaths en 2012 qui seront eux aussi très bien accueillis par le public. Les œuvres de McDonagh se remarquent à leur ton très distinct, son langage puissant et ses personnages très complexes. Il sait très bien créer un univers unique afin de capter l'auditoire, que ce soit au théâtre ou au cinéma. Voilà, maintenant vous avez le personnage en lui-même. Passons à sa pièce. Avant de commencer, je tiens à mettre en garde. Ce spectacle est l'un des plus violents du théâtre actuel. Même si ce terme est très subjectif et que cela dépend de la sensibilité des personnes, le texte et les représentations sont très explicites et détaillées. Nous pouvons entre autres retrouver de la mutilation, des découpes, de la torture, des armes à feu ou encore des exécutions. Sur ce, je vous aurais prévenu. La pièce. The Lieutenant Inishmore est une pièce de théâtre à la fois noire et comique. Elle a été créée en 2001 par notre fameux auteur. Dès sa sortie, elle a reçu une attention très particulière due à son ton très satirique, son humour noir et ses thèmes provocateurs. L'intrigue de The Lieutenant Inishmore se déroule sur une île fictive d'Inishmore en Irlande. Nous sommes en 1997. Le processus de paix en Irlande du Nord fait ses premiers pas. Padraig, notre personnage principal, est un militant extrémiste de l'armée irlandaise de la libération nationale. Tout commence avec deux personnages et la découverte du cadavre du chat Wee Thomas, qui est aussi le meilleur ami de notre protagoniste. L'animal est horriblement mutilé. À ce moment-là, Padraig est en train d'arracher les ongles d'un trafiquant de drogue. Quand il apprend que son meilleur ami, son chat bien-aimé, va mal, il stoppe tout et rentre chez lui. C'est une folie meurtrière qui le prend quand il voit que son chat n'est pas malade mais a été tué. Il faut savoir que Padraig est considéré comme un homme extrêmement violent et beaucoup trop fou pour l'armée irlandaise. Pendant cette pièce, il torturera plusieurs personnes, en tuera 4 et il ira même de façon volontaire exécuter 2 autres chats. Attention spoiler, Wee Thomas, le fameux chat du début, sera retrouvé en bonne santé et vivant à la fin de la pièce. Il n'y a pas eu de mort d'homme ou pas. La pièce explore plusieurs thèmes, tels que la violence, le fanatisme politique, la morale, le terrorisme ou encore la loyauté. Bien que l'histoire implique des éléments sombres et sanglants, McDonagh utilise l'humour noir pour aborder ces sujets de façon provocante, mais aussi totalement absurde. Les scènes brutales sont souvent grotesques ou encore très surréalistes.
Cette dimension satirique évite de se sentir totalement oppressé durant le spectacle ou encore de finir traumatisé à la fin. Le lieutenant Inishmore a été acclamé par le public et par les critiques. Tout d'abord pour son langage acéré, son humour mordant, mais aussi pour ses rebondissements inattendus. La scène a remporté plusieurs prix et a été jouée sur les scènes du monde entier. Elle a également eu une adaptation cinématographique en 2006 réalisée par Martin McDonagh lui-même. Les actes. Il est important de noter que la violence est présentée comme une forme de commentaire social, soulignant les excès et l'irrationalité de la brutalité politique. La manière dont McDonagh manipule tout ça durant la pièce est là afin de provoquer des sensations fortes aux spectateurs, mais aussi susciter des réactions, que ce soit par le rire, par l'émotion ou encore par la réflexion. Mais alors, concrètement, qu'est-ce que l'on trouve dans cette pièce pour qu'elle soit considérée comme la pièce contemporaine la plus violente? En premier lieu, nous avons la torture. Oui, certains personnages subissent des actes de torture sur scène, que ce soit par la découpe, des coupures ou encore des personnages pendus par les pieds ou les mains. Mais tout ça est fait de façon certes brutale, mais toujours comique. Deuxièmement, des confrontations à l'arme à feu. Tout au long de la pièce, nous pouvons voir des personnages se confronter avec des armes à feu, avoir des échanges de tirs et même des exécutions sur scène. Ces scènes sont totalement chorégraphiées pour donner encore cette dimension comique et pour accentuer cet effet théâtral. Cela amplifie le caractère complètement grotesque de la situation. Je vous le rappelle, tout ça commence par un chat. Troisième, la profanation de corps. Oui, vous avez très bien entendu. Vous verrez le personnage de Padraig trifouiller le corps de son pauvre chat afin de comprendre son décès. Mais vous verrez aussi des têtes, des membres coupés. Charmant, n'est-ce pas? Un véritable bain de sang, toujours dans un ton stupide. Des revendications politiques. Parmi toutes les œuvres de McDonagh, The Lieutenant of Inishmore est la plus controversée. On pourrait se demander pourquoi tant de violence? Est-ce que l'auteur est sain d'esprit? Est-ce un sociopathe? Pour comprendre l'origine de cette pièce, nous devons remonter le temps. Nous sommes en Angleterre, dans la ville de Warrington, le 20 mars 1996, 11h53. L'association Samaritain reçoit un appel anonyme qui les prévient qu'un attentat va avoir lieu ce jour même au centre commercial. Malheureusement, personne ne pourra être évacué à ce moment-là, car les bombardements commenceront à partir de 12h, soit 20 minutes après l'appel. Verdict, 2 bombes, 56 blessés et 2 enfants décédés, âgés de 3 et 12 ans. Cette opération a été orchestrée par l'armée républicaine irlandaise. Par cet acte de terrorisme, ils revendiquent l'indépendance complète de l'Irlande du Nord vis-à-vis de la monarchie anglaise. Il faut savoir que l'ARI est considérée comme une organisation terrorisme, que ce soit au regard de l'Irlande ou du Royaume-Uni. McDonagh, qui est lui-même partisan de l'Irlande libre et décolonisée, est indigné par la violence de cet acte. Il ne comprend pas comment les organisations paramilitaires peuvent commettre des atrocités au nom de la liberté. Entre juillet 1969 et décembre 2001, l'ARI est soupçonnée d'être responsable de la mort de 1824 personnes. L'écrivain en 2001 veut absolument montrer l'absurdité de cette rage pacifique. Tout ça en ridiculisant les organisations paramilitaires avec son personnage Padraig. Le but de The Lieutenant of Inishmore n'est pas là simplement pour choquer. Elle est là pour stimuler le spectateur sur des questions graves. La satire et l'humour noir sont des moyens très efficaces pour aborder des sujets délicats et pour amener le public à reconsidérer les aspects de la société. Le miroir de la nature. L'idée de choquer pour montrer ou révéler la profondeur de la nature humaine est une longue histoire dans le monde de la création artistique. Les artistes, qu'ils soient dramaturges, cinéastes, musiciens, danseurs, écrivains ou autres,
utilise souvent des aspects provocateurs pour attirer l'attention sur des aspects sombres ou complexes de la condition humaine. Par cette violence accentuée, l'artiste ou l'auteur peut faire passer des messages subjacents aux spectateurs. Cela peut passer par la critique sociale. La satire est un moyen puissant de critiquer les normes sociales, les institutions et les comportements humains. Par exemple, faire la guerre pour obtenir la paix. Un autre moyen très utilisé, c'est l'exagération et l'absurdité. L'utilisation de l'humour noir permet d'exagérer délibérément une situation afin de rendre celle-ci absurde et de souligner l'irrationalité de la situation. Cela permet de dénoncer la cruauté d'une situation. Dans notre cas, exécuter plusieurs personnes pour un chat. Le troisième aspect qui est souvent utilisé est le choc pour la réflexion. Provoquer chez son spectateur des réactions fortes, y compris le rire dans des situations sombres, c'est chercher à le faire réfléchir au sujet sérieux abordé dans la pièce. Si une situation vous dérange ou vous rend mal à l'aise, vous allez essayer de comprendre pourquoi et ne pas la reproduire, que ce soit sur vous ou sur les autres. Si vous prévoyez d'assister à une représentation de The Lieutenant of Inishmore ou d'autres pièces de McDonagh, il est conseillé de vérifier les recommandations d'âge fournies par le théâtre ou par la compagnie de production et de prendre en considération votre propre tolérance au contenu violent ou dérangeant. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous saviez qu'on pouvait faire autant d'horreur dans une pièce de théâtre. Sur ce, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Restez créatifs, restez fous, on se retrouve la prochaine fois. Ciao!